Bienvenue à ma série hebdomadaire Amour et gratitude. Aujourd'hui, on va explorer une autre vérité profonde. Votre espace mental peut souvent ressembler à un champ de bataille entre l'ego et votre moi supérieur. Quand l'ego domine, c'est à travers nos pensées qui sont enracinées dans la peur, le doute, les croyances conditionnelles, des croyances liées à des circonstances extérieures, à des fausses associations. Et elles sont fausses parce qu'elles sont liées à quelque chose de spécifique. Et si elles étaient associées à un autre point de vue ou à un autre sentiment qui est différent, elles seraient différentes. Ce qui les rend conditionnelles et fausses parce qu'elles proviennent de l'ego. D'un autre côté, votre moi supérieur parle à travers vos passions et des sentiments de joie sincères qui vous guident vers votre véritable objectif, votre plein potentiel. L'ego se nourrit du contrôle parce qu'il croit que la faiblesse, c'est l'opposé du pouvoir et que sans le contrôle de l'espace mental, il n'y a aucune utilité, donc il va mourir. L'ego tisse souvent une toile de croyances conditionnelles et fausses qui nous enchaîne dans la peur, la limitation et qui nous garde dans une zone d'égo confort. Et plus on s'éveille à notre moi supérieur, plus on agrandit cette zone de confort et moins l'ego peut la contrôler par nos pensées, par nos croyances. Les croyances conditionnelles ressemblent à je peux être heureux que si j'y arrive. Je sentirai que je suis assez quand les autres m'approuveront. Ces pensées, ce n'est pas des vérités. Ce sont des concepts mentaux qui voilent le rythme naturel de joie et d'authenticité. Neville Goddard a écrit dans Le pouvoir de la conscience, l'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ou moins que sa conscience objectivée, donc extériorisée. Ça signifie que le monde que vous voyez et vivez reflète les croyances que vous entretenez en vous. Si votre espace mental est dominé par des pensées provenant de l'ego, votre réalité va refléter ça. Elle va refléter vos peurs, vos conditions. L'ego crée un flux constant de pensées qui renforce la croyance de la séparation. Rappelez-vous que l'ego se croit tout puissant. Il ne peut donc pas y avoir un autre pouvoir. Alors, cette séparation, elle est ressentie puis elle est vue à travers des pensées comme je suis pas assez. Je dois rivaliser avec les autres pour survivre. Je réussirai jamais. C'est impossible. Ces pensées forment une prison mentale qui vous empêche d'entendre la subtile et aimante voix de votre moi supérieur. Souvenez-vous que j'ai mentionné la semaine dernière que plus vous avez des conversations avec votre moi supérieur, plus vous reconnaîtrez et entendrez cette voix, même dans le chaos de l'espace mental. Contrairement à l'ego, le moi supérieur ne parle pas dans la peur ou dans le doute. Mais faites attention parce que l'ego peut aussi se déguiser en positivité. Une façon de voir si c'est l'ego, c'est de voir si cette positivité, elle est conditionnelle à quelque chose, à une situation. C'est l'ego. La voix du moi supérieur émerge dans des moments d'inspiration, de passion, de joie sincère. Elle s'accompagne d'une connaissance innée. C'est la voix qui nous appelle vers notre plein potentiel, le plus élevé, qui vous dit à travers votre énergie, puis à travers des murmures, suis ce qui t'illumine. Joseph Campbell le dit d'une façon magnifique dans Le pouvoir du mythe. Suivez votre bonheur et l'univers vous ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Plus vous soulevez les voiles de l'ego, plus vous voyez ces portes. Et la beauté, c'est qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est pas nécessaire de les pousser avec force. Les choses deviennent sans effort. Pas parce que vous n'y travaillez pas, mais parce que vous n'avez pas besoin d'ego effort. Vous suivez ce qui vous passionne, ce qui vous apporte de la joie profonde. Donc, sans effort. Quand vous ressentez une joie, une excitation, une paix authentique,
c'est votre moi supérieur qui vous guide. Il n'impose pas de conditions. Il vous invite simplement à vous aligner sur ce qui vous semble vrai, qui vous épanouit, qui est âmement satisfaisant. Écartelé dans le pouvoir du moment présent apporte des éclaircissements sur ça. Il dit, la cause première du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à ce sujet. L'ego vous fait croire que les conditions extérieures décident de votre bonheur. Mais le moi supérieur vous rappelle que la joie est un état intérieur, déjà là, toujours accessible. Pour reconnaître la voix de votre moi supérieur, demandez-vous, cette pensée, est-ce qu'elle m'apporte de la paix ou est-ce qu'elle crée des tensions et encore plus de questions? Est-ce que j'agis par amour et par joie ou par peur et par obligation? Je me souviens lorsque mes enfants, aujourd'hui adultes, étaient jeunes et ils se sentaient blessés par d'autres dans une situation, je leur disais que ces personnes ne parlaient pas avec leur cœur. Elles étaient blessées, donc elles réagissaient. Et aussi, lorsque eux disaient des choses qui étaient blessantes, je leur disais, ça vient pas de ton cœur, ça vient de ta tête. Je n'utilisais pas le vocabulaire comme l'ego, le moi supérieur, mais ils connaissaient, ils savaient faire la différence. On sait tous à quoi ressemble notre nature divine, même si l'ego est le système de pensée le plus actif. On sait tous que lorsqu'on parle avec notre cœur, on se rapproche de notre vrai moi, de notre état d'être de conscience christique. Les enseignements de la conscience christique appartiennent pas uniquement aux religions chrétiennes. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est. Ils croient que c'est une puissance extérieure venue pour les sauver. J'ai prévu faire un épisode sur la conscience christique, alors aujourd'hui, je ne vais pas m'y étendre. Mais dans l'évangile de Thomas, Jésus a dit, « Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. » Parce que vous faites ressortir soit ce qui vient de votre moi supérieur ou soit ce qui vient de votre ego. Alors, soit vous verrez l'unicité ou soit vous verrez la séparation. Dans le Bhagavad Gita, on peut lire « Le yogi dont l'esprit est calme, dont les passions sont maîtrisées et qui est libre de tout péché, connaît la béatitude suprême de l'unité avec le divin. » Lorsque vous faites confiance à votre moi supérieur ou à votre connexion divine, vous libérez les conditions imposées par l'ego. Donc, la joie devient votre état naturel et coule avec plus de facilité. Vous devenez créatif au lieu d'être réactif. Vous vous alignez sur vos inspirations. Vous voyez les choses d'un point de vue différent. On peut lire que la sagesse de Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, offre aussi des conseils sur la façon de naviguer dans la vie à travers le moi supérieur, qui est beaucoup plus simple qu'on ego pense. Quand vous lâchez ce que vous êtes, vous devenez ce que vous pourriez être. Lâcher prise des ego-croyances conditionnelles et fausses. Ça nous permet de nous aligner sur notre vraie nature. Le moi supérieur n'a pas besoin de contrôler ou de forcer quoi que ce soit. Jamais. Il nous guide avec des conseils doux, joyeux. Il nous amène à des synchronicités. Vous savez, ces choses merveilleuses qui semblent surgir de nulle part, c'est votre moi supérieur qui vous montre des signes que vous êtes sur la bonne voie. Une parenthèse ici sur les signes qu'on souhaite tous et pour lesquels on prie parfois. Ça pourrait répondre à des questions à ce sujet. On voit des signes quand on est sur la bonne voie. C'est comme vous conduisez sur une route de terre loin de l'autoroute et de l'endroit où vous voulez aller. Mais vous continuez à demander un signe que vous êtes sur la bonne route. Vous ne les verrez jamais parce que les signes sont sur l'autre route. Je vais vous donner 4 pratiques pour vous éloigner de votre ego qui aident à la conscience de soi. La pratique de la pleine conscience. Alors, commencez à remarquer vos pensées. Est-ce qu'elles sont motivées par la peur ou l'amour?
Écrivez-les dans un journal parce que ça peut vous aider à découvrir et à vous libérer des patterns qui proviennent de l'ego. Parce que quand vous les écrivez, vous pouvez apprendre à devenir votre propre observateur. Une autre pratique, c'est la pratique de la gratitude. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est déjà en abondance. Cette pratique, elle est simple, puis elle vous permet de vous aligner sur la perception joyeuse du moi supérieur. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas être reconnaissant et négatif en même temps, c'est des émotions opposées, des énergies opposées. La troisième pratique, c'est de suivre votre joie. Chaque jour, demandez-vous lorsque vous vous sentez suivre une énergie plus basse et négative, qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie en ce moment, ou plus de joie? Même les petites actions guidées par la passion augmentent votre connexion avec votre moi supérieur. Parfois, dans un état d'esprit négatif, vous pouvez vous poser des questions peut-être différemment comme qu'est-ce qui est le moins déprimant ou le moins triste? Parce que des fois, quand on est négatif, c'est difficile d'essayer de poser une question positive. Mais qu'est-ce qui me déprime moins? La quatrième pratique, c'est la pratique du dialogue intérieur avec compassion. Lorsque l'ego semble avoir pris le contrôle ou parler plus fort, reconnaissez-le sans jugement. Dites « Merci ego, je peux m'en occuper à partir d'ici. Merci de ton attention, mais je choisis de suivre l'amour plutôt que la peur. Je te reparlerai dans quelques jours. » Alors, je vous encourage à mettre ces pratiques en action dès aujourd'hui et à utiliser vos propres mots, à les faire vôtres. Réécoutez cette petite portion du vidéo, appuyez sur pause pour les écrire et laissez le papier bien en vue pour avoir accès facilement. Puis à un moment donné, ça va devenir automatique. Dès que vous allez entendre votre ego interférer, vous allez le sentir. L'ego va toujours essayer de contrôler votre espace mental par des pensées de peur et de limitation. Mais vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas votre ego-identité. Regardez la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je parle de l'ego et du moi supérieur. Vous êtes la conscience au-delà de votre ego. Lorsque votre moi supérieur vous parle, c'est par la passion, la joie, l'inspiration sincère. Écoutez attentivement. C'est la voix de votre moi le plus authentique qui vous appelle à vivre avec amour, liberté d'esprit, gratitude. On va terminer aujourd'hui avec des mots de Neville Goddard dans The Feeling is the Secret. Assumez le sentiment que votre souhait est exaucé et observez le chemin qui suit votre attention. Parfois, on ne sait pas où se trouve notre intention et c'est important de prendre conscience parce que c'est la source de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on crée et de ce qu'on voit. Alors, quand vous ne parvenez pas à trouver votre intention la plus profonde, regardez où se trouve votre attention. Votre intention non exprimée et vibrationnelle se trouve en dessous. Ayez confiance en votre moi supérieur. Il va vous guider vers la vie que vous souhaitez, que vous êtes censé vivre, qui va probablement être différente de celle que votre ego veut vivre. Merci de vous être joint à moi dans la réflexion de cette semaine. Je vous invite à poursuivre cette exploration au cours de votre semaine. Merci de vous être connecté avec moi. J'espère que vous appréciez ma série hebdomadaire Amour et Gratitude. Puissiez-vous marcher cette semaine avec le désir de devenir plus conscient de votre ego en action, dans vos pensées, dans vos prises de décision, dans vos mots que vous pourriez vouloir dire uniquement pour faire plaisir à votre ego. Parlez avec votre cœur et non avec votre tête, comme je disais à mes enfants. On n'oublie pas d'inspirer, de laisser aller toutes les pensées, les visions qui proviennent de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par la réflexion d'aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette série en faisant un don via les liens dans la description. Votre gentillesse aide à maintenir ce cheminement en vie. Vos dons m'aident à continuer de créer et à partager ces réflexions du fond du cœur. Chaque contribution
quelle que soit sa taille, est profondément et réellement appréciée.